vendredi, coucou. Oui, tu viens là pour te faire pardonner, hein? Tu n'as pas honte de venir te montrer, hein? Après la grosse bêtise que tu as fait ce matin? Oui, tu as fait une bêtise. Oui, pardon maman, mais c'était pas ma faute. On le raconte? Non maman, dis pas, j'ai honte. Si, on va le raconter, hein? Parce qu'on dit tout, ou presque. Bon. La journée hier s'est bien terminée. Vous aurez vu juste avant, je suis allée le repromener en fin d'après-midi parce que j'avais fini tout ce que je voulais faire. Et quand mon mari est rentré, il m'a dit allez, on va le faire jouer un petit peu. On est allé le faire jouer. Voilà. Oui, il est tout penaud, le chat. Il est un beau chien. Voilà, donc une bonne journée de chien. Hein. Et après, tu as dormi avec papa, maman. Enfin, la journée idéale. Hein. Il a eu la brosse, il a eu les promenades, il a joué, ouais, il a gratté des trucs à table. La totale. C'est des parents gentils, ça. Ouais, attends. Je suis à la cool, hein. Aujourd'hui en survêt, je suis pas beau et tout, c'est ménage, j'avais pas envie de m'habiller. Bref, ce matin, donc, mon mari est parti tôt, encore. Donc j'ai fait mon elliptique, tout ça. Ah, il faut que je vous montre, je suis allée chercher un vase chez Action parce que j'avais pas de vase pour mettre en valeur le joli bouquet que mon chéri m'a ramené hier soir, je vous le montre. Voilà. Il est beau, hein. Et le vase, j'ai pris chez Action 2,99 €, j'aime beaucoup. Et le bouquet, regardez, toujours le sapin, hein, on l'enlève demain. J'adore, j'aime beaucoup les roses oranges là, elles sont mais magnifiques. J'aime beaucoup ces couleurs. Voilà. Sans raison, comme ça, c'est vraiment gentil. Franchement, j'étais trop contente. Bon, une bonne journée pour tout le monde. Il faisait beau et tout. Aujourd'hui, il fait pas beau. Et ça a commencé très très mal. Donc, j'ai fait mon elliptique ce matin. Après, non, le vase, c'était après. Après, j'ai dit, bon, ils ont prévu la pluie. Là, il pleut pas encore, mais ça va pas tarder. Je vais sortir Boubou tant qu'il pleut pas. Donc, on est parti faire une promenade. On n'est pas parti dans les chemins vers les rizières, là-bas. Mais on était sur un petit chemin de terre, enfin de terre, une sorte d'enrobé, mais pas ça c'est un chemin quoi, c'est pas du bitume. Et il est couché sur mon tapis de gym, là, il est comme ça. Et je parlais au téléphone avec ma maman, mais j'avais pas le casque, donc j'entendais ce qui se passait quand même autour de moi. Et puis même si moi, hop, il a envoyé sa balle, bon, je te redonnerai après. Même si moi j'entends pas, je peux vous dire que Brio, il a quand même une ouïe très fine. Plein de fois, il se retourne comme ça, je me retourne, il y a soit un oiseau qui vient de s'envoler derrière, soit une voiture mais qui est super loin. Il entend très très bien. Et là, donc on marchait, et là d'un coup sur un chemin qui est super étroit, un mec qui déboule en vélo. Je le croise tous les jours, donc tous les jours, quand je le croise, j'arrête Brio, je le tiens. Si je suis sur une route qui est un peu plus large, il passe et c'est pas bouger, tu laisses. Donc il sait très bien que le chien, il faut que je le gère quoi. Et là, bah, il passe en vélo super proche de nous. Donc bah, moi je ne l'ai pas entendu, Brio il l'a pas entendu. Donc du coup qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a sauté dessus et puis il a fait un petit trou dans le pantalon quoi. Voilà, donc il a soulevé le pantalon. Je pense qu'il aura un bleu mais ça saignait pas quoi. Brio il pince quoi. Bon, je suis d'accord avec vous, je dois gérer mon chien et il n'a pas à faire ça. Maintenant d'un autre côté, le gars il a déboulé de par derrière. Il ne s'est pas annoncé. Je lui dis mais pourquoi vous m'avez pas appelé? Pourquoi vous vous êtes pas signalé avec une sonnette? Et puis si t'as pas de sonnette sur ton vélo, crie quoi. Ah mais je l'ai fait mais vous n'avez pas entendu. Bah alors fais plus fort. Je veux dire si tu es en bagnole, que je suis au milieu du chemin et que je t'entends pas arriver et que tu te signales et que je me pousse pas, qu'est-ce que tu fais? Tu m'écrases? Non, soit tu reclaxonnes, soit ben, tu ralentis ou enfin j'en sais rien quoi. Alors il était un peu furax, moi j'étais super gênée. Alors au début, franchement, je me sentais vraiment mal et tout. Puis après j'ai réfléchi, je dis mais qu'est-ce que j'aurais pu faire dans cette situation-là? Rien. À chaque fois que je croise quelqu'un, que je suis seule avec le chien, quand il y a mon mari, c'est pas pareil. Mon mari le gère différemment. Je m'arrête, que je sois en train de courir, marcher, faire quoi que ce soit, je m'arrête, je mets le chien à côté de moi et je lui dis de ne pas bouger. Et Brio, je peux vous dire, autant au début il m'obéissait pas. Il avait tendance au début, parce que je connais tout le monde ici, c'est un cul-de-sac, donc toutes les voitures, tous les gens qui passent, je les connais.
au début, une voiture qui s'arrêtait pour dire bonjour, pour parler, ouvrir la portière, j'avais beau y dire tu laisses et assis, il avait tendance à vouloir aboyer à la personne. Enfin, il aboyait à la personne. Maintenant, il ne le fait plus. On a une relation où il m'obéit. Si je lui dis pas bouger, tu laisses, stop, il s'arrête net. Là, j'ai même pas pu dire stop tellement j'ai été surprise, quoi. J'ai dit mais annoncez-vous, vous me connaissez, quoi. C'est pas comme si tu passais et que tu savais pas que j'étais avec mon chien. En plus, comme on n'allait pas faire une longue balade, et ben il était accroché à la queue, donc et moi avec le baudrier. Donc le temps que je réagisse et que je le tire, et le chemin il est super étroit, quoi. Je pouvais pas me jeter dans le fossé pour emmener le chien avec moi. Honnêtement, il n'y a rien que j'aurais pu faire pour pas que ça se produise. Le gars, il passe en vélo, il y a un chien qui connaît en plus, parce que je vous dis, je ne le vois pas tous les jours, mais je le vois au moins un jour sur deux. Et des fois, je le vois 2 fois par jour, parce qu'il passe son temps à faire des allers-retours en vélo dans le coin, quoi. Voilà, c'est pas comme s'il me connaissait pas, quoi. Voilà, et il criait, il faisait ce qu'il voulait, s'il n'a pas de sonnette sur son vélo, mais voilà, quoi. Je veux dire, le chien, il a réagi. Alors je l'ai grondé, mais je ne peux pas lui en vouloir de réagir à quelque chose qui déboule de par l'arrière sans que moi, je n'ai pas dit tu fais pas, quoi. Bon, le côté positif de l'histoire, c'est que s'il y a quelqu'un qui s'amuse à venir à m'agresser et à me sauter dessus par l'arrière, je ne suis pas sûre qu'il finisse en tir. Parce que il n'était pas très sympa, Brio, hein, il lui a sauté dessus. En plus, le gars, il a crié. Donc, plus tu cries, Brio, plus il y va. C'est normal qu'il crie, hein. Ceci dit, il le voit débouler. Enfin, il le voit débouler. Il avait vu, hein. Il savait qu'il était là, hein, puisqu'il m'a dit qu'il s'était signalé. J'ai comme un doute sur le côté signalement. Franchement, il me dit, oh, mais je suis passé sur le bord. Mais attends, t'es passé sur le bord. Il y a à peine une voiture qui passe dans le chemin où on était. Donc, il n'y a pas de bord, quoi. Il y a un petit chemin. Je veux dire, même un camion, il passerait pas là, ou alors difficilement. Donc c'est vraiment étroit. Je veux dire, le bord, non, le bord, si tu te signales pas, c'est pas possible. Et je vous dis, Brio, il se retourne tout le temps quand il entend quelque chose. Et là, il a rien entendu. Donc le gars, je suis quasi sûre, il arrivait en plus assez vite. Donc je suis quasi sûre qu'il s'est dit, allez, je vais passer, foncer, et ça va le faire. Ben ça l'a pas fait. Je suis sûre qu'il s'est pas signalé. C'est pas possible. Bon, bah écoutez, j'ai un chien de garde, hein. Je risque rien. Puis je vous dis, ce qui m'énerve, c'est que maintenant, il m'obéit, quoi. À chaque fois qu'il y a... À part avec le patou, mais là, c'était plus fort que lui, je suis d'accord. Là, il ne m'a pas obéi du tout. Mais pour tout ce qui est gérer les humains, il n'y a pas de souci. J'ai plus aucun souci. Je croise quelqu'un ou quoi. Mais même les vélos, même les mobylettes, au début, c'était super dangereux. Parce que les mobylettes et tout, mais il était comme un fou. Je me rappelle une fois, on avait croisé des jeunes en mobylettes qui faisaient les ânes. Mais il était dressé comme ça, le chien, je le tenais, et il aboyait, il voulait aller les bouffer, quoi. Donc, mais même ça, maintenant, en plus ça, tu l'entends de loin, donc Brio, pas bouger, tu laisses, stop, il s'assoit, il me regarde, et c'est réglé, quoi. Bon, les chiens, ça marche pas trop, mais les chiens, on en croise moins souvent, surtout des chiens en liberté. Si, les chiens en laisse, j'arrive, si on croise quelqu'un avec un chien qui est attaché, et que le chien ne vient pas nous embêter, j'arrive à le gérer et pas qu'il aille vers le chien, quoi. Après, il n'est pas méchant avec les chiens. Mais bon, voilà. Bon, bref. Je vous dis pas, ça a bien commencé la journée. Du coup, ben, j'avais rien pour lui donner, pour lui remplacer son pantalon troué. Mais bon, je le croise tous les jours, hein. Donc j'ai mis un billet dans mon téléphone. La prochaine fois que je le verrai, je lui donnerai. Et puis voilà, mais bon, je lui dirai aussi que ça serait sympa qu'il se signale. Ouais, t'as fait des bêtises, du coup, maman, elle a grondé fort. Maman, elle a grondé très fort ce matin. Il était tout penaud, il était dans son panier. Il la ramenait pas, le chien. Mais t'as raison, toi, tu voulais défendre ta maman. Hein, ouais, toi, tu voulais défendre ta maman. Ouais, c'est ça que tu voulais faire. Oui, maman. Voilà, donc après, ben, je suis allée chercher le joli vase là pour mettre mes jolies fleurs, parce que les vases que j'allais, ça allait pas. Soit elles s'écartaient trop, soit c'était trop serré. Donc bon, 2,99 €, ça va. Je suis passée au magasin bio aussi. Qu'est-ce que j'avais besoin au magasin bio? Je sais plus. Oui, j'en ai profité plutôt pour reprendre du curcuma frais que j'ai mis au congélateur avec le gingembre. Comme ça, voilà, je pense que c'est mieux quand c'est frais.
J'ai pris 2-3 bricoles, je sais plus, j'ai rangé, du coup je ne vous ai pas montré, mais enfin il y avait 3 fois rien. Ici j'ai pris des carottes parce que j'en avais plus. J'ai repris les nouilles là comme j'avais pris de blé complet, parce qu'elles sont super bonnes pour la recette que j'ai fait hier, comme je vais en refaire la semaine prochaine. Je pense pas que j'en aurai assez. Ah oui, j'ai pris pour tester des desserts aussi de riz et d'avoine, des crèmes dessert à la vanille et à la noisette. Alors j'ai regardé, il y a un petit peu de sucre mais pas énormément. Donc pour varier des fois, si j'ai pas envie de prendre un yaourt, voilà. J'ai pris un truc au soja aussi, un yaourt au soja. J'en mange pas tous les jours. Et puis je crois que c'est tout. Des oignons, j'avais plus d'oignons. Et puis c'est tout, voilà. Et donc je suis rentrée, je me suis douchée parce que j'avais pas encore pris la douche. Et ménage, donc j'ai fait tout le haut. Maintenant je vais m'attaquer au bas. Mon chéri rentre pas à midi, donc bah, du coup voilà. J'ai bossé un petit peu aussi, mais le vendredi j'ai jamais énormément de boulot. Je m'y remettrai tout à l'heure. Là, il est 11h30. Ben, je vais aller nettoyer la cuisine, continuer mon petit ménage. Et puis voilà. Oui, vous voyez un dos là. Mon bobo. Oh, que maman elle t'aime. Que maman elle t'aime. Oh, ouais. Voilà pour la péripétie du jour. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Début d'après-midi. Bon, j'ai fait la cuisine. Il me reste les poussières à faire. Puis refaire le sol. Mais bon, je l'ai fait hier. Donc, vu qu'il pleut et que le chien il va rentrer, sortir, je pense que je ferai demain. Bon, vous en foutez un petit peu, vous avez raison. On va se remonter un petit peu le moral hein, suite à l'incident de ce matin. Et on va faire des crêpes. J'ai acheté du lait d'amande grillé. Et je vais essayer de faire avec ça. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc pour cette recette, c'est un demi-litre de lait, 3 œufs, 250 g de farine. Et c'était 2 sachets de sucre vanillé et un peu de sel. Moi je vais mettre un petit peu de sucre à la vanille comme d'hab. D'ailleurs tiens, je l'ai mis 2 gousses de vanille avec du sucre dans un gros bocal. Donc bon, je pense pas qu'ils soient encore prêts. Mais au moins comme ça je vais arrêter d'acheter ce sucre à la vanille qui est synthétique. Enfin chimique. C'est pas de la gousse de vanille. Et ça coûtera moins cher. Voilà, donc du sucre à la vanille. Nanana. Et moi je rajoute toujours un petit peu de rhum dans les crêpes. Donc on va faire ça ensemble et on va bien voir ce que ça donne. On les goûtera ensemble aussi. Allez. Sans le chéri, hein. De toute façon il rentre un peu tard ce soir, donc on va goûter ça après pour le goûter. Il faut le laisser reposer 1 heure. Voilà, donc ici j'ai la farine, le sucre, donc 250 g de farine, j'ai mis 2 cuillères à soupe à peu près de sucre à la vanille et une pincée de sel. Donc là je vais rajouter des œufs, il en faut 3, moi j'ai pris 4 parce que c'est des œufs de ginger, hein. Ils sont tout petits et donc je vais utiliser ça, le lait d'amande grillé. Ensuite, donc on commence par mettre les œufs. Hop. 2. Ils sont bien jaunes. Hein. Elle a bien mangé du maïs, ma fille. Il faut que j'en achète des œufs. J'ai plus que du ginger qui pond et ça fait juste. J'aurais dû en prendre ce matin. Vous voyez, ils sont bien jaunes. Donc là, je commence par mélanger. Normalement, c'est avec une cuillère en bois, mais bon. J'en ai pas des cuillères en bois que j'utilise pas pour les épices, tout ça. Donc, elles sont un peu jaunes. J'ai pas trop envie. Donc, je commence par mélanger. Et après, j'utiliserai le fouet pour les grumeaux. Parce que je pense qu'il va y en avoir. Hop. Mais quand je mettrai le liquide, parce que là ça va pas être pratique. Et ensuite eh ben, je vais rajouter un demi-litre de lait. Ah, j'ai pas pris le rhum, je vais chercher le rhum, un peu de rhum ambré. Je vais mettre un bouchon hein. C'est toujours ma référence moi, le bouchon. La femme du bouchon. En fait ça aurait dû être ça. Bon ben là voilà quoi, je pense que je vais pas pouvoir faire plus. Donc ben, je vais mesurer un demi-litre de lait d'amande et incorporer ça petit à petit. Bon ben voilà, vous voyez on a une pâte qui m'a l'air tout à fait correcte, il n'y a pas de grumeaux, c'est nickel.
Ben là, je vais laisser reposer 1 heure et on se retrouve dans 1 heure pour la cuisson. Bon, c'est parti en repos. Il va me rester un demi-litre de lait d'amande. Je pense pas que je vais le boire comme ça parce que moi, je suis pas fanat de boire du lait comme ça, quel qu'il soit. Oh, rayon de soleil. Super. Ce que je vais faire, c'est des petites crèmes au chocolat. Voilà, comme ça on s'occupe pendant l'heure de pause et on ne gaspille pas le lait d'amande. Pour la recette, bah, il faut un demi-litre, hop, je ramène un petit peu l'ordi, je vois pas bien là. Un demi-litre de lait d'amande, 100 g de chocolat au lait, ils disent mais moi ça va être du chocolat noir. Ils donnent je crois 10 g de sucre. 10 g de sucre, ça fait pas beaucoup avec le chocolat noir, mais on va faire comme ça. Et 60 g de maïzena, c'est parti. Donc j'ai mis la maïzena dans la casserole et je vais délayer avec le lait d'amande. C'est tout simple, tout basique. Et après, on va porter à ébullition. Voilà, donc là, je vais porter à ébullition. Et en parallèle, ici, j'ai fait fondre le chocolat. Et donc ensuite, je rajouterai le chocolat, le sucre. Et c'est tout. Donc c'est parti. Bon, ben voilà, c'est à ébullition, ça commence à être bien épais, donc j'enlève du feu. Hop, je vais mettre, ben, j'ai pas de dessous de plat, donc on va laisser sur le bord là. Je vais rajouter le chocolat avec le sucre, j'ai rajouté un petit peu les 10 g de sucre dedans, hop. Et puis c'est tout, et puis je mélange et ça va partir dans des petits pots et au frais, et on goûtera ça, bon, on goûtera ça ensemble, hein, non? Hop. Voilà pour le chocolat, on mélange. Oh, ça sent bon. Voilà, elle est belle ma crème. Donc on va mettre ça, waouh, on va mettre ça dans des petits pots et au frais. Voilà, bon pour ma part j'en ai fait 4, hein. Ils sont quand même bien remplis. Alors j'ai goûté avant de mettre en pot quand même et j'ai rajouté un tout petit peu de sucre parce que la recette c'était du chocolat au lait plus 10 g de sucre. Donc du chocolat 72%, c'était vraiment très peu sucré. Quand on mange une crème au chocolat, on a quand même envie de se faire plaisir. Donc pour ma part, je vous conseille de goûter et moi j'ai rajouté un tout petit peu de sucre. Donc là je vais filmer et mettre ça au frigo et on verra ça tout à l'heure. Et voilà, donc ça c'est la dernière hein, qui est plus petite. Je ne les ai pas fait cuire beaucoup parce que je les repasserai un petit peu, je les ferai réchauffer, c'est meilleur. Et bien on va goûter la dernière qui est quand même artistique je trouve. Hein. Donc pour moi ça va être miel, citron, cannelle. C'est ce que je préfère pour les crêpes. C'est parti pour la dégustation. Bon, ben c'est parti, on va prendre le goûter ensemble, ma petite crêpe. La dernière, ça coule, hein, le miel, le citron. Je m'en fous partout. Bon, on y va. C'est super bon. Le petit goût de rhum dans la pâte. Évidemment, ça rajoute. J'ai pas mis de gras dans la pâte. Hein. On peut mettre du beurre ou de l'huile. J'en ai pas mis. J'ai juste mis le gras pour la cuisson. Franchement, on voit pas la différence. C'est trop bon. Franchement, c'est plus léger puisqu'il n'y a pas de gras. Je défie quiconque de deviner que c'est pas du lait de vache dedans. C'est exactement pareil. Bah écoutez, c'est très bon. Non, c'est pas pour toi. Mais si vous connaissez, si vous aimez la cannelle, le miel, le citron, je vous conseille d'essayer. Moi, je sais pas manger les crêpes autrement, c'est ce que je préfère. Surtout quand ça permet de garder quand même le goût de la crêpe. Parce que c'est vrai, si vous tartinez de Nutella, on sent que le goût du Nutella. Là, c'est juste délicieux. Sur ce, eh ben, je vais venir clôturer cette petite vidéo ici. Je vais prendre le temps de déguster ma petite crêpe. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très beau week-end. Ici, oh, il y a une pie. Elle s'enquiquine ces pies. Je me demande si c'est pas elle qui amène les poux, les maladies et compagnie. Elle est dans le cerisier là qui est juste au-dessus du poulailler. Bref, il pleut. Et on va avoir un week-end de pluie. Donc ça va être un week-end à la maison. Je vais bouquiner. Mon mari travaille demain. Bah ouais, tous les deux, mon boubou. Et puis je pourrais pas t'amener promener. Donc on fera du lit. Moi je bouquinerai. Et puis toi tu dormiras. Non mais là il est intéressé que par une chose. C'est par ça. Donc je vais vous souhaiter un bon week-end à toutes et à tous. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.